Michel Pruner, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan Marcel Maréchal, 50 ans de théâtre populaire. Pouvez-vous vous présenter rapidement? Je me présenterai sous une double casquette. Je suis enseignant, enfin j'ai été enseignant, je suis maintenant à la retraite, à l'université de Lyon 2, dans le département des études théâtrales, et d'autre part, j'ai fait toute ma vie, et je continue à en faire, du théâtre, ce qui m'a amené, quand j'étais étudiant, à fonder une première compagnie, le Grenier de Bourgogne, puis une autre compagnie étudiante à Lyon, et enfin j'ai pris la direction d'un théâtre professionnel à Lyon, un théâtre de poche que j'ai animé jusqu'à la fin du siècle dernier. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre? Eh bien, tout simplement parce que je connais Marcel Maréchal depuis plus de 50 ans. Mes premiers contacts ont été établis à l'époque du Grenier de Bourgogne dont je vous parlais. Et sur ce terrain, il se trouve qu'un de nos comédiens fétiches de l'époque, un jeune débutant qui s'appelait Marcel Bozonnet, nous a été fauché par Maréchal. C'est tout bien, puisqu'il a connu la carrière que l'on sait, mais j'ai rencontré Maréchal à cette occasion. Ultérieurement, étant enseignant à l'université de Lyon 2, j'ai été amené à suivre ses spectacles lyonnais, tant qu'il est resté à la direction du théâtre du 8e. Et c'est avec un grand bonheur que je me rappelais tous ces merveilleux spectacles qu'il a pu donner. Mais dans le même temps, comme j'avais une troupe de théâtre, Maréchal avait la gentillesse de nous inviter chaque saison à présenter nos propres spectacles à Lyon. Et puis, dernière chose, il a eu la gentillesse de me prendre comme comédien dans un de ses spectacles, La Poupée, qu'on a joué à Avignon en 1974. Et j'ai donc vu de l'intérieur comment travaillait Maréchal et quelle était la qualité de ses relations avec les gens de théâtre. D'autre part, je me suis étonné de constater que pratiquement les livres actuels ne disent rien de Maréchal, plus personne ne le connaît, alors que durant 50 ans, il y a eu une obstination dans sa démarche à servir le théâtre populaire, à servir un théâtre de qualité offert au plus grand nombre, et sur ce plan, je trouve comme une injustice qu'il n'y ait rien qui mentionne son action, que ce soit à Lyon, que ce soit à Marseille, que ce soit sur le plan national avec les Tréteaux de France. Simplement, on souligne que comme il s'est un petit peu... il a connu quelques insuccès quand il est passé à Paris au théâtre du Rond-Point, eh bien, on l'a oublié. Et je voulais réparer cette lacune parce que ça me semble une personnalité atypique de cette recherche du théâtre populaire. Marcel Maréchal lui-même a-t-il collaboré à l'élaboration de ce livre? Il y avait plusieurs ouvrages qui ont été consacrés à Maréchal, mais qui étaient constitués surtout de conversations, d'entretiens, etc. Mais aucun ouvrage n'envisageait son action, son activité dans sa globalité, dans sa cohérence surtout, et dans sa persévérance. Parce que Maréchal est un enfant du peuple, et je crois qu'il a toujours cherché à œuvrer dans le même sens, en faveur du public. Donc la difficulté pour moi, c'était de faire taire l'amitié que je lui porte, et de rester suffisamment objectif pour être crédible. Mais comme disait Beaumarchais, sans la liberté de me blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Marcel, je l'ai dit tout de suite que je ne souhaitais pas qu'il collabore directement à l'ouvrage du livre, mais que j'acceptais qu'il lise régulièrement ce que j'écrivais en corrigeant les éventuelles erreurs factuelles, et il a accepté le deal, donc ça s'est très bien passé. Je crois qu'il était très heureux de lire ce que un regard qui essayait d'être objectif, pouvait dire sur son compte, et ne m'a posé aucun obstacle. Au contraire, il m'a ouvert ses archives, m'a procuré toute une série de photos qui figurent dans l'ouvrage, et a été exemplaire sur ce plan. Qu'entendez-vous dans votre ouvrage par théâtre populaire? C'est une grande question, c'est là-dessus, sur cette problématique d'ailleurs, que je voudrais que débouche la lecture de mon livre.
C'est-à-dire que cette notion qui est apparue au début du XXe siècle avec un certain nombre d'expériences ponctuelles est devenue un peu plus systématique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à la Libération, avec le TNP de Villars en particulier. Et le théâtre populaire, c'était de ne pas laisser le théâtre simplement à l'usage des bourgeois, de la classe bourgeoise. Maréchal, venu d'un milieu très modeste, avait à cœur justement, mais il faut dire que ses parents avaient pris soin de lui donner une éducation très soignée. Il a pris soin de mériter, disons, ce que pour un enfant de la bourgeoisie, ce qui semblait naturel, c'est-à-dire l'accès à la culture. Et de ce plan, je crois que sa conception, qui maintenant paraît bien dépassée, parce que maintenant l'individu prime plus que le collectif, sa conception c'était de faire en sorte qu'au théâtre, le public se sente heureux, comprenne et qu'on lui parle de l'essentiel, c'est-à-dire des questions qui le concernaient. Et ce qui est intéressant dans sa démarche théâtrale, que j'essaie de souligner, c'est qu'il est passé par ce que n'ont pas fait les autres metteurs en scène de la décentralisation, la plupart du temps, il est passé par la création d'auteurs contemporains de son époque, Audiberti, Vauthier, des poètes, Guillou, qui parlent de la réalité actuelle. Et sur ce plan, pour concerner son public, il était important que justement il lui parle de grands problèmes. Même quand il parlait de Molière ou de Shakespeare, mais quand il montait les grandes pièces du répertoire, eh bien son action c'était toujours de montrer en quoi elle nous parlait encore à nous. Et sur ce plan, j'ai trouvé que cette démarche était presque unique et méritait d'être rappelée. Merci.